Coucou tout le monde, je ne demande jamais ça, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai plusieurs annonces à vous faire. Voilà, merci et bonne vidéo à tous. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui pourrait faire l'objet de plusieurs épisodes si ça se trouve, et aussi si ça vous plaît évidemment. Le concept est simple, on va tout simplement analyser un univers qui je pense parle à tout le monde, que vous soyez jeune comme plus âgé, peu importe puisque nous y avons tous touché au moins une fois. L'univers des jeux mobiles. Mais moi je ne vais pas analyser les jeux en tant que tels, mais plutôt les vidéos commerciales animées qui leur sont associées. Vous en avez sûrement déjà vu, les jeux mobiles et le monde de l'animation sont très souvent associés pour toucher un public plus large sur internet. Et puis l'utilisation de l'animation évite parfois quelques malaises palpables avec des vrais gens qui, si ça se trouve, ne jouent même pas au jeu sur leur téléphone. Oh mon dieu, ils m'ont pris en embuscade. Mais tu ne joues même pas au jeu, on te voit! Donc, comme je disais, on va analyser des vidéos promotionnelles animées de l'univers des jeux mobiles. Certaines seront incroyables, d'autres complètement immondes et beaucoup d'autres totalement frauduleuses. Mais c'est ça qui est bon, non? Après tout, que la pub soit bonne ou mauvaise, l'important c'est qu'elle soit vue. Sinon, je voulais aussi préciser que Cyril MP4 a lui aussi fait une vidéo sur le sujet, donc pour le coup, c'est effectivement une inspiration de ma part. J'avoue, je suis coupable, donc passez-moi les menottes et faites-moi du mal, madame la juge. Quoi, mais j'ai jamais écrit ça, moi. Et c'est pourquoi, à défaut d'avoir un manque de visibilité évident, j'ai tout de même un sponsor tout trouvé pour cette vidéo. Je parle bien sûr du grand, de l'unique Raid Shadow Legends. C'est faux. Mais par contre, transition toute trouvée pour ma première analyse de jeu. On est donc parti pour parler d'animation dans le monde fantastique des jeux mobiles. Générique. On commence avec du très lourd puisque vous avez tous vu ce jeu dans vos recommandations. C'est pas possible d'être passé à côté sauf si vous venez de débarquer sur YouTube que depuis cette année. Mais c'est pas un jeu PC aussi? Si, mais destiné à la base aux utilisateurs mobiles. Ah mais tu triches en fait. Oui. Raid Shadow Legends a été un jeu colossal au niveau de sa communication, énormément de youtubeurs en ont parlé, ils ont sponsorisé absolument tout le monde, ils en avaient rien à foutre et quelque part c'est ce qui a fonctionné. La campagne publicitaire du jeu sur la plateforme YouTube, à travers le sponsoring massif de vidéastes de toute origine géographique différente, lui a permis de se populariser très rapidement. Il a obtenu plus de 10 millions de téléchargements en l'espace de 1 an. Raid Shadow est un jeu de rôle en tour par tour à l'univers Epic Fantasy, développé et édité par Plarium et sorti en 2019. Ce qui a fait le charme de ce jeu, ça a été l'immense gamme de champions jouables, plus de 300 séparés en 16 factions différentes, et donc une envie de tous les collectionner. Mais ce qui a surtout interloqué tout le monde, ça a été la qualité des graphismes plus qu'impressionnants pour un jeu mobile. Une catégorie de base destinée à un public plus jeune et donc plus coloré et simpliste. Mais Raid Shadow Legends ne s'est pas juste contenté d'une communication à base de vidéos capturées du jeu et de mecs qui se filment pour en parler. En plus d'une campagne très qualitative mettant en scène les champions se foutant sur la gueule dans des arènes ou des donjons, le tout sous le travail acharné des équipes de Plarium, on imagine, puisqu'il ne crédite aucune entreprise de création 3D s'occupant de l'animation. Ce jeu mobile a trouvé l'essentiel de sa communication dans les personnalités de certains champions récurrents, ce qu'ils ressentent et leur quotidien quand ils ne se battent pas. C'est souvent des vidéos promotionnelles à base de thérapie entre champions ou même entre ces personnages et leurs joueurs. Les deux champions les plus récurrents des vidéos promotionnelles sont l'Orque Galek et Death Knight, le Chevalier Squelette. Énormément d'animations se sont faites autour de ces deux-là, l'un étant violent et bourrin mais devant gérer sa vie de couple. Oh, hey, take it up with my player. I don't pick the teams, right? Your words, please. L'autre, étant l'un des héros les plus faibles, rêve de grandeur. Keep your shield up. Je trouve personnellement que cette vidéo surpasse de loin le game du jeu mobile en termes de graphisme de fou. Oh, et celle-ci aussi. Sur la chaîne YouTube du jeu, outre les vidéos promo avec Jeff Goldblum, que je trouve sans saveur perso, on a un nouveau délire entre champions et joueurs, comme quoi les personnages jouables excellent dans leur jeu, mais beaucoup moins quand il s'agit d'aider leurs humains dans la vraie vie. What? You know I'm vegan, right? Oh, well, that explains a lot. En clair, Raid Shadow Legends, outre sa communication plus intense qu'insupportable, son éthique de jeu assez discutable et parfois des moments de gêne avec certaines collaborations de stars, le jeu a réussi au fil des années à trouver sa patte graphique, épique et réaliste. Bien que le niveau étant tout de même très bon en 2019, on peut comparer aujourd'hui la qualité d'une vidéo en animation de chez Raid Shadow Legends à celle d'univers similaires comme World of Warcraft ou encore League of Legends. Ça n'est pas pour rien que ce jeu est entré justement dans la légende du monde des jeux mobiles. Et PC, sale tricheur! Et PC, oui, bon.
On s'attaque maintenant à un second mastodonte du jeu mobile, la franchise des Clash of Clans et Clash Royale. Mais commençons d'abord par Clash of Clans, sorti le plus tôt. C'est un jeu mobile de stratégie en temps réel, massivement multijoueur, édité et développé par Supercell, un studio finlandais. D'ailleurs, je pense revenir sur ce studio dans de prochaines vidéos, car il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Le jeu est sorti en 2012 et c'est un carton planétaire. Plus de 500 millions de téléchargements, une fanbase très présente, des vidéos YouTube à ne plus savoir quoi en faire, de l'e-sport, bref, un sacré succès. Or, le succès ne vient pas forcément du fait que le jeu soit bien développé, beau ou tout ce que vous voulez, le plus important c'est sa communication. Et Clash of Clans a bien joué ses cartes car comme pour Raid Shadow Legends, Supercell va mettre en scène ses personnages dans des vidéos d'animation afin de donner l'envie aux spectateurs de les retrouver dans le jeu. Et c'est en mai 2015 que sur la chaîne YouTube du jeu sort leur première réelle vidéo commerciale en animation 3D. 128 millions de vues aujourd'hui et un démarrage plus que fracassant dans le domaine de l'animation pour le jeu mobile. Clash of Clans se retrouve alors projeté sur le devant de la scène avec différentes sortes de vidéos, les plus conventionnelles servant à présenter un personnage jouable, d'autres plus créatives en 2D un peu moche à mon goût mais racontant de petites histoires. Then look at yourself! Two of those three will not make it to a balloon! On a même eu le droit à une vidéo reprenant le même scénario que leur toute première vidéo en 3D, mais cette fois-ci en vue 360 degrés. Mais une partie de cette vidéo, la fin pour être précis, est très intéressante pour les propos de cette vidéo. Et oui, on est en 2016, sort alors leur deuxième jeu tiré du même univers, Clash Royale. Ce jeu mobile se base sur des duels multijoueurs en temps réel et mélangeant des éléments de tower defense et MOBA, le tout avec un système de cartes de personnages à collectionner. On a alors une course de popularité de ces deux jeux mobiles venant du même studio de développement. Et ça c'est fort puisqu'on ne peut pas réellement parler de concurrence mais plutôt d'un renforcement de la communauté déjà très présente dans la saga des Clash. Mais revenons à nos animations. Clash Royale débarque sur YouTube en mars 2016 avec une vidéo en animation 2D mettant en parallèle l'univers déjà présent de Clash of Clans et ce tout nouveau, plus restreint car se passant en arène et non pas en map monde ouverte. Mais c'est bien en fin décembre 2016 que Clash Royale impose son autorité avec cette animation. De la 3D de qualité pour l'époque et des effets visuels pas dégueux, et aussi tout simplement un moyen de montrer le principe du jeu puisque c'est le but premier de ces vidéos promo. L'univers de Clash est alors enfin établi et on peut déjà observer une affinité sur certains héros favoris. On peut citer l'emblème du jeu, celui du barbare, on a aussi le chevaucheur de cochon, le sorcier de feu, les gobelins, etc. Du côté de Clash of Clans, les vidéos en animation 2D et 3D s'enchaînent à un rythme soutenu jusqu'à un certain virage au niveau de la qualité visuelle. Un virage représenté par deux vidéos sur le personnage du builder chargé de la construction de notre ville dans le jeu. Comme quoi, de temps en temps, le studio se permet de nous prouver qu'ils sont aussi capables de nous fournir de l'animation de très bonne qualité, avec sa musique et son sound design en accompagnement, car pour être honnête, la majorité de leurs vidéos, surtout celles en 3D, ne sont pas très abouties. Ce qui est moins le cas pour Clash Royale, nous offrant des vidéos de présentation de personnages assez travaillées. De plus, dans les alentours de 2017, Supercell nous propose sur la chaîne YouTube de Clash Royale 3 vidéos totalement différentes mais à l'esthétique très travaillée. Je peux citer la première au style Japanimation que j'adore, clairement c'est ma préférée. La deuxième, plus enfantin, au décor 3D et au style flat color. Et enfin la troisième, complètement dans le même univers que la série animée Adventure Time. Tout ça conclu par une deuxième très grosse annonce promotionnelle, similaire à celle de 2016, réaffirmant leur position de leader dans le domaine de l'animation pour le jeu mobile. Clash Royale. 2018 a été une très bonne année pour Supercell qui a enchaîné les animations de présentation de personnages en 2D comme en 3D, mais toutes avec leurs univers graphiques différents. Encore une fois, je n'ai pas réussi à trouver quel studio de création était derrière toutes ces animations, donc je pars du principe que Supercell a sous-traité ailleurs sans trop en parler, ou que tout simplement il possède des studios dans la création 3D ou d'animation et pas que dans le développement de jeux mobiles. Ma vidéo préférée de 2018 a surtout été celle présentant les skins dorés des persos. Encore une fois, c'est du marketing, hein.
c'est pour que les gens achètent toujours plus. Mais franchement, leurs spots sont hyper efficaces. Regardez vous-même. Et à partir de 2019, que ce soit sur la chaîne de Clash of Clans ou celle de Clash Royale, les vidéos promotionnelles en 3D et en 2D s'enchaînent avec un niveau de qualité qui s'en va en s'améliorant. On observe une volonté d'aller toujours plus loin dans le réalisme des textures, des effets spéciaux, du traitement de la lumière, mais tout en gardant cette 3D très stylisée et simpliste, propre à la saga des Clash. Du côté Clash Royale, on a toujours des présentations de personnages, faisant grossir le catalogue de cartes à collectionner, et du côté de Clash of Clans, la tendance est plus à la 3D, les deux jeux couvrant de temps à autre des grands événements comme les fêtes d'hiver et ses personnages associés, Halloween permettant de mettre en lumière une ambiance horrifique, ou le Nouvel An lunaire qui pour le coup lui a un style en stop motion, et pour ça bien joué de leur part, c'était très agréable à découvrir. 2020, l'heure est à la musique, au rock'n'roll avec ses deux clips, celui du 8e anniversaire pour Clash of Clans, et l'autre, l'une de mes animations préférées de tout l'univers de Supercell, l'annonce du personnage de l'électro-géant. Mais comment c'est possible d'avoir un niveau de qualité d'animation pareil juste pour un jeu mobile? C'est chaud. La vidéo était tellement belle que je me suis rematé en boucle son making of pour bien voir comment ils ont procédé ces salauds. Et spoiler, je ne suis clairement pas déçu. C'est en tout cas ce genre de vidéo d'animation qui me donne grave envie de travailler pour eux. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Non, non, non. Car sort le 12 septembre 2020 un court métrage de 12 minutes quand même sur la chaîne YouTube de Clash of Clans, Lost and Crown. Et là mes amis, on a atteint un stade que je qualifierais d'incroyable, forçant l'admiration et le respect. Ce petit film n'est pas seulement le plus beau de toute la filmographie de Supercell, il est aussi drôle, touchant, bien rythmé, avec une bonne musique et une bonne ambiance sonore. Bref, ce court-métrage est arrivé lors d'une période où on en avait bien besoin et il a fait beaucoup de bien à ceux qui l'ont visionné. Et j'espère une chose, c'est qu'ils continueront à nous surprendre avec ce genre d'initiative, parce que franchement, dans mon âme d'ancien étudiant en cinéma d'animation, ça donne bien envie. On conclut sur 2021, une très grosse année également pour Supercell, nous proposant côté Clash Royale du très beau avec l'annonce des items magiques et du moins beau avec d'autres histoires originales, mais surtout on reste dans la constante de vidéos promo sur des présentations de personnages dont les héros légendaires annoncés récemment. Reste à savoir ceux qui vont nous sortir d'impressionnants par la suite. Côté Clash of Clans, à l'inverse, on a un retour à du un peu plus moche, mais vite rattrapé par de la qualité, toujours dans ce désir d'annoncer les différents événements au cœur du jeu. Et le tout jusqu'au 20 décembre 2021 où sort un second court-métrage, moins beau et bien plus court que le premier, mais au scénario tiré directement du film Shining. Et ça c'est vraiment chouette de leur part d'avoir inclus des éléments de la pop culture pour leur communication, car cette vidéo m'a vraiment plu. Extrait. Et enfin, on retrouve sur les deux chaînes YouTube leur dernière vidéo en 3D couvrant un événement, celui du Nouvel An chinois, l'année du tigre. Et depuis, je suis dans l'attente d'une prochaine vidéo en 2D, en 3D, sur un héros en particulier ou sur une histoire originale, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que cette stratégie de communication avec une touche de sincérité et de passion créative a aidé à la popularité de ces deux jeux mobiles. Et en particulier, le jeu mobile Clash Royale qui a fait son grand comeback depuis quelques mois. Même moi, je me suis remis à jouer avec mon vieux compte, c'est dire. Et puis les chiffres ne mentent pas, on est sur du 2 à 10 millions de vues en moyenne sur YouTube, avec parfois des records à plusieurs centaines de millions. C'est énorme et je pense que ça a grandement motivé les équipes à aller toujours plus loin dans la qualité de leurs animations. Voilà, je pense que pour cette première vidéo, ces 3 jeux mobiles suffiront à vous contenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel jeu vous voudriez que je traite la prochaine fois, bien que j'ai déjà ma petite idée en tête. Et attention, hein, ça n'est pas que pour des belles animations, hein. On peut tout à fait parler de vidéos complètement what the fuck ou étrangement moches et donc qui ont retenu notre attention. Bref, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire et je sélectionnerai sûrement celui qui a le plus de likes. En attendant, si la vidéo vous a plu, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitter et nouveauté, mon compte TikTok. Ça y est, j'ai craqué pour TikTok.
Ouais. Vous pouvez retrouver tout ça en bas dans la barre de description. Faites-moi péter les abonnements, en particulier TikTok, dont j'ai beaucoup d'idées et enfin, vous verrez bien. Ah, attendez, et aussi dans les commentaires. Oui, j'en demande beaucoup, désolé. Je suis à l'heure actuelle, pendant que je tourne cette vidéo, à 5 abonnés des 1000. Et pour fêter ces 1000, j'aimerais tourner une vidéo FAQ où je réponds à vos questions. Vous pouvez dès maintenant me poser ces questions dans l'espace commentaire de cette vidéo, ou d'autres, au choix. Et aussi, je ferai des annonces sur Twitter, Insta. Bref, je les sélectionnerai et j'y répondrai en vidéo. Me laissez pas seul, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Sur ce les amis, portez-vous bien, regardez de l'animation, intéressez-vous à ce qui peut se trouver sur YouTube, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah, et n'arrêtez jamais de rêver aussi, c'est important. Allez, salut tout le monde.